ice pudding. On mange des choux trempés dans du tétine. Bah ça alors, chez Miss Sterling, qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Chez Miss Sterling, on mange des livres et de la purée de shilling. Bah ça alors, chez Monsieur le Marquis, qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Chez Monsieur le Marquis, c'est des litchis avec beaucoup de chichi. Bah ça alors, et chez la reine, qu'est-ce qu'on chipote? Et chez la reine, c'est des diadèmes à la gelée de baleine. Et nous, pendant ce temps-là, on bouffe des clous. On bouffe des clous, on bouffe des clous, on bouffe des clous. Ah, c'est Lester, le journaliste du Times. Il va encore me harceler de questions. Je vous écoute. Monsieur Sherlock Holmes, peut-on dire que c'est grâce à vous que Robex l'égorgeur a été arrêté? Saluons plutôt le courage de ces enfants qui n'ont pas eu peur de témoigner. Robex l'égorgeur sera-t-il condamné? Je ne suis pas juge, mais 7 assassinats et quelques tentatives... Mesdames, messieurs, la cour! Robex l'égorgeur a été reconnu coupable d'homicide et de tentative d'homicide. Il est donc condamné. À toi, Sherlock Holmes. Tu perds rien pour attendre. Et vous aussi, les mioches. Je vous égorgerai tous. Si je ne veille pas sur lui, qui le fera? Il se soucie tellement peu de sa vie. Après tout, docteur, être égorgé n'est qu'un mauvais moment à passer. Oh, Holmes! Ne plaisantez pas avec ces choses-là. Feriez mieux de venir préparer un plan d'attaque avec nous. Mais que fait-il? Je me prépare à passer une bonne nuit, Lestrade. Vous n'avez pas de souci à vous faire pour votre ami Watson de Policeman monte la garde. Quant à vous les enfants, 2 autres de mes hommes seront disposés près de votre barque. Si cet imbécile de Robex veut se venger, il tombera dans mon piège. Robex l'égorgeur est tout sauf un imbécile, malgré son air primate. Eh bien, sur ce, mademoiselle, messieurs, je vous souhaite une excellente nuit. Et à demain. Cette nuit, je viendrai moi-même faire quelques tours de ronde. Je crois être le seul à pouvoir reconnaître Robex du premier coup d'œil. Cet imbécile n'a qu'à bien se tenir. Qui veut mes roses rouges? Achetez mes belles roses. Mes roses rouges.
Sherlock Holmes assassiné par Robex l'égorgeur. Achetez le Star. Sherlock Holmes a été assassiné par Robex l'égorgeur. Orson, Olivia, Robex a égorgé Sherlock Holmes. Robex l'égorgeur, déguisé en marchande de fleurs, a déjoué l'étroite surveillance établie par l'inspecteur-chef Lestrade de Scotland Yard autour du 221B Baker Street. Vers minuit, alors que le docteur Watson montait la garde dans le salon, le monstre s'est introduit par la fenêtre dans la chambre de Sherlock Holmes et l'a égorgé dans son lit. Le drame a été découvert peu après par le docteur Squint, le médecin légiste, qui avait besoin de voir Sherlock Holmes pour une affaire en cours. Il n'a malheureusement pu que constater le décès du célèbre détective privé. Bah, c'est vous deux qui va égorger maintenant, Robex. Le train à destination de Hartmut va partir. Les voyageurs sont priés de fermer leurs portières. Attention au départ. Vite, le train va partir. Là, vous n'avez plus rien à craindre, les enfants. Monsieur Sherlock Holmes non plus, il avait rien à craindre. Il est mouru égorgé dans son lit. Excusez-moi, monsieur Watson. Oh, ça n'est rien, les enfants. Il y a 2 policemen dans le couloir. Et regardez... Ah, oh là, j'ai une escarbille dans l'œil. Ah, Laissez-moi faire, chef. Aïe! Je vois pas de billes, moi. J'ai loué une maison isolée sur la côte sud. Vous y serez en sécurité en attendant l'arrestation de Robex. Oh oui! Ne bougez pas, chef. Ce qui ne saurait tarder. Et si Robex vient à l'apprendre? Impossible. Notre départ a été entouré du secret le plus absolu. Aïe! Ah, voilà, chef. Ah, merci, Flunky. L'un d'entre vous sait-il jouer aux échecs? Je vous préviens aimablement, je suis de toute première force à ce jeu. Watson? Je n'ai pas le cœur à ça. Dommage. Nous allons avoir de longues heures d'oisiveté devant nous. Moi, je veux bien apprendre. Ce n'est pas la Tamise, Olivia. C'est la mer. Hein? La mer? On va voir la mer? Plus tard, hein, plus tard. Ces enfants n'ont jamais vu la mer de près. Allons, inspecteur. Un bon mouvement. Inspecteur, chef. Crochet à la plage. Soyez prudente, Olivia. Fais attention aux requins. Bon, il va être temps d'aller nous installer dans la maison. Ce n'est pas un requin, Olivia. C'est un crabe. C'est moche, la mer. Bon, alors, y allons-nous à la fin? Quelle est notre maison, d'abord? Là, sur la falaise. Ne vous penchez pas trop, les enfants. C'est beau. C'est beau, la mer. C'est bête qu'il y a des crabes.
Certains soirs, Holmes prenait son violon et il me jouait du Vivaldi. C'était un excellent violoniste. Pourquoi vous vous êtes pas marié avec lui? Les hommes ne se marient pas ensemble, Olivia. Oh, tu es une gentille enfant. Échec. Et maths, inspecteur. Inspecteur chef. C'est rudement haut. Robex, il pourra jamais venir par là. Oh non, Falstaff, pas sur le lit. Oh non, non, non. Allez. Allez, Orson, au lit. Bonne nuit, les enfants. Un baiser. Un baiser. Ça pique. Moi aussi. Ah oui. Et Monsieur Lestrade, il nous fait pas la bise? C'est vrai, ça. Lestrade, venez embrasser les enfants, ils vous réclament. Un baiser? Bah, on aura tout vu. Oui, oh, voilà, voilà. Qui c'est? Je sais pas. Il fait peur. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Robex, le crabe là! Y a pas de crabe ici. T'as rêvé. Il n'y a pas de Robex. Il n'y a personne. Eh non, personne. Non, personne. La tempête a dû ouvrir la fenêtre. Rendormez-vous, les enfants. Où est-ce qu'il est, Flanquet? On ne dit pas où est-ce qu'il est, Olivia, mais où est-il? Excusez-moi, Monsieur Watson. Où est-ce qu'il est, alors? Il est allé faire une inspection de routine avec Baxter. Gros temps, n'est-ce pas? Oh, je le vois. Oh. Hé, c'est lui qu'on a vu cette nuit en bas de la maison. Inspecteur-chef Lestrade de Scotland Yard. Vous êtes du village? Inspecteur-chef! Inspecteur-chef! Un meurtre! Là-bas, au pied de la falaise! Un gars du village qui va parfois y pêcher, égorgé! Égorgé? Robex! Comment nous a-t-il retrouvés? Ah, si Holmes était là! Oh, c'est vrai que pour une fois, il m'a été très utile, ce bon vieux camarade. Allez, allez vite, Flunkey! Vous rentrez à la maison avec Watson et les enfants. Où est Baxter?
Il est resté près de la victime. J'y vais. Et vous? Interdiction absolue de sortie. Robex l'égorgeur est dans les parages. Il revient pas vite, l'inspecteur Lestrade. Pourvu qu'il rentre avant la nuit. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous croyez que Robex les a égorgés aussi? Oh, j'ai peur, monsieur Watson. Ce n'est rien, mon petit. Je suis là. Alors? Oh, rien. Mais c'est sûrement Robex. Robex, il va nous égorger cette nuit alors? Je ne sais pas. Attends, mais non, voyons. Robex ne va égorger personne. Alors, ça va les enfants? On sait pas quoi faire. Rien à signaler, Baxter? Rien, inspecteur-chef. Surtout, ne vous éloignez pas. Et si on jouait à cache-cache? Flunkey, il veut plus. Orson! Quoi? Falstaff! Falstaff? Falstaff! Falstaff! Alors, mes mignons, comment on se retrouve?
Chibble laurier. Sherlock Holmes! Le pauvre pêcheur qui a été assassiné près de la falaise avait sans doute découvert le repère de Robex par hasard. De toute façon, Holmes, vos explications ne nous intéressent pas. Votre stratagème nous a causé suffisamment de chagrin. Enfin, de soucis comme ça. Je ne peux qu'approuver l'estrade, Holmes. Vous auriez pu nous mettre au courant, moi, tout au moins. C'est vrai, ça. Monsieur Watson, il a pleuré tout le temps. Veuillez tous me pardonner. Le secret était indispensable. Il fallait que vous me crussiez tous morts pour que Robex le crût également. Mais enfin, Holmes, le docteur Squid vous a vu mort dans votre lit. Il m'a même empêché d'entrer dans votre chambre. Et c'était prévu. Le docteur Squint a été mon complice dans cette affaire. Nous pouvions espérer tromper Robex avec un mannequin d'anatomie, mais pas les yeux attentifs d'un vieil ami tel que vous. Une dernière chose, Holmes. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté Robex dans votre chambre si vous saviez qu'il allait venir? Je n'étais pas dans ma chambre, Watson. J'ai passé la nuit caché sous le ponton près de la barque des enfants. Je veillais sur leur sommeil. Mon cher Orson, je vous vois là en mauvaise posture. Que dit-elle, Watson? Rien, Holmes, rien. Échec et mat, inspecteur-chef. Ben ça alors.